l'état civil, elle se prénomme Nathalie, ici à Télématin et à la Garenne-Colombe, on l'appelle Miou Miou. Vous comprendrez rapidement pourquoi. Les clients, on l'appelle Miou Miou en fait. Donc on sait qu'ils sont venus via Télématin, ça c'est formidable. Donc Nathalie Iris de la Garenne-Colombe dans le département des Hauts-de-Seine. Alors William, il faut qu'on fasse le prix des meilleures sélections des libraires. Ah bon? Ah, celle-là, la sélection, elle est d'enfer. Ça sent bon les vacances. Alors, c'est vrai que c'est impalpable. Qu'est-ce qu'un bon livre de vacances? Un roman qui vous surprend, qui vous tient en haleine pendant au moins 400-500 pages. 3 siestes. Faut qu'il y ait de l'amour, faut qu'il y ait du rebondissement. Et là, franchement, c'est une sélection, mais extraordinaire. Je pèse mes mots, je me suis régalé, vous allez vous régaler. Donc, il y a 3 romans. On a un français, on a un suédois et on a un roman américain. On va commencer par Ciel d'acier du français Michel Moutot, édition Arléa. Là, ça se passe sur un siècle aux États-Unis. J'adore quand, à l'issue d'un livre, William, on a voyagé, on a découvert des choses et on a appris des choses. Ce qui est le cas de ce livre. Regardez un résumé que vous en fait Nathalie. Ce livre a pour cadre New York et raconte la construction des Twin Towers ou tours jumelles depuis le début du siècle dernier en 1900 jusqu'à leur destruction le 11 septembre 2001. Pour participer à l'édification de ces buildings, les Américains ont fait appel à une tribu d'Indiens qui s'appelle les Mohawks parce qu'ils avaient la réputation de ne pas avoir le vertige. Le héros de ce livre est donc un bel Indien Mohawk qui, lui, va construire cette tour et 3 générations plus tard, son petit-fils va être amené à sauver les éventuels survivants, les extraire des décombres et participer à toute l'opération de nettoyage de cette terrible catastrophe. Ce qu'il y a de véritablement passionnant, c'est que l'auteur a fait un énorme travail de recherche. Il en ressort un roman d'aventure sur 3 générations, à Ground Zero, vraiment au centre de Manhattan. Ciel d'acier va forcément vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir New York avec un œil différent. Mon deuxième coup de cœur, une comédie qui va à 100 à l'heure dans La brume du Darjeeling de Michael Bergstrand aux éditions Gaïa. Göran est suédois, il a une 50aine d'années, il s'ennuie dans son boulot et puis un jour son meilleur ami, Yogi, qui est indien et qui habite en Inde, l'invite à son mariage. Il se dit, très bonne idée, j'y vais. On va retrouver le Suédois et l'Indien à travers des tas de péripéties parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux yogi ne va pouvoir se marier que s'il dispose d'une richesse suffisante. Et bien évidemment, il ne l'a pas. C'est un roman extrêmement drôle. À aucune page, à aucun moment dans ce livre, on ne s'ennuie. On a vraiment envie de savoir ce qui va arriver à ces deux-là. C'est le livre qui fait du bien. En refermant le livre, je n'avais qu'une envie, c'était de prendre mon billet pour l'Inde. Et j'espère qu'il vous arrivera la même chose. Et pour terminer, une saga passionnante, l'Italienne d'Adriana Trigiani aux éditions Point Seuil. Ce livre commence en 1905 en Italie. 2 jeunes garçons sont laissés dans un couvent par leur mère qui n'a plus les moyens de les élever. L'un de ces 2 garçons assiste à une scène qu'il n'aurait pas dû voir et à cause de cela, il est obligé de fuir. Il se retrouve à Ellis Island, aux États-Unis, et sa vie commence là. Ce jeune garçon va bien évidemment rencontrer une jeune fille qui bien évidemment est italienne, qui bien évidemment elle aussi a émigré. Il va se passer une très jolie histoire d'amour. Au-delà de cette histoire d'amour, nous avons toute l'épopée de ces émigrants qui viennent de l'Italie pour faire fortune aux États-Unis. Si vous aimez l'action, le suspense, l'aventure, l'amour, alors ce livre est pour vous. Bonne lecture. Mieux mieux, elle est à l'aise là maintenant. Hein. Même en accent italien. Trigiani. Oui, Trigiani. Vous avez vu le point commun, ce sont des sagas au moins sur 100 ans. C'est peut-être ça la clé du livre d'été, William, c'est une saga. Cela dit, on s'y prend en avance, donc il y en aura peut-être d'autres. Ah, mais dans 2 semaines, j'en ai encore une qui arrive extraordinaire avec Nicolas de Paris là aussi. D'accord. Il y a du très très lourd qui arrive. Merci Damien.